Hey, salut la commu. Alors ce soir, petite vidéo qui, je suis sûr, va faire parler d'elle. Vous allez me mettre plein de commentaires et n'hésitez pas à liker comme d'habitude la vidéo. Et ce soir, petit sujet qui fait beaucoup couler d'encre ou de salive. En tout cas, ça fait beaucoup discuter les parents et les familles au sens large du terme. C'est qui fait l'éducation des enfants. Alors déjà, c'est une petite vidéo pour moi que je vais considérer un petit coup de gueule de ma part. N'ayez pas peur, mes coups de gueule sont jamais gros, mais juste pour remettre les choses en place et surtout donner mon opinion sur cette affaire de qui fait l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, moi, je la considère qu'elle doit être faite par les parents. Il faut arrêter de se trouver des excuses ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ce qu'on sait très bien faire en tant que Français, hein, il faut arrêter de se plaindre et arrêter de rejeter la faute. L'éducation, pour moi, elle doit être faite par les parents. Donc, pour détailler un peu mon point de vue, j'ai décidé de prendre les 5 excuses que j'entends le plus quand je discute avec les parents ou autres, ou que je sens, en tout cas, que j'entends sortir des bouches des parents avec qui je parle, et vous me direz dans les commentaires si ça vous arrive aussi. Alors déjà, la première chose, comme vous le voyez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On le sait, on va rencontrer beaucoup on va dire, de désagréments, d'aléas, de difficultés. Cela n'empêche que quand on décide de devenir parent, et on le décide, et on peut le décider de nos jours grâce à la médecine et la communication avec son conjoint ou sa conjointe pour le devenir au bon moment, il y a moyen de décider de devenir parent. Donc déjà, la première chose, c'est quand j'entends qu'on n'attendait pas l'enfant, moi, à l'heure actuelle, hein, je dis bien à l'heure actuelle, avec la médecine et la discussion qu'il doit avoir au sein du couple, parce que c'est, comme je dis, le couple, c'est une équipe, elle fait équipe quand on devient parent. Moi, les enfants qui tombent du ciel ou les gens qui me disent on l'attendait pas, moi, j'y crois plus. À l'heure actuelle, j'y crois plus. C'est des gens qui, dans tous les cas, s'ils voulaient un enfant, ils l'ont décidé soit en enlevant le préservatif, soit parce qu'ils étaient OP pour devenir parents. Alors il faut pas, après il faut arrêter faut pas chercher cette excuse-là. Déjà, j'en parle même pas parce que pour moi, je la considère même pas. Voilà. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'il faut arrêter de se plaindre. À un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et agir en conséquence. Cette vidéo et ma chaîne en complet, c'est pour donner mon expérience en tant que papa, ma vie en tant que papa tout simplement. Je fais l'effort de faire ces vidéos justement pour vous donner des conseils, mon opinion, des conseils, pas des conseils, mais des méthodes et surtout mon opinion sur les sujets que je lis et que je peux voir et les discussions que je peux avoir avec d'autres parents, justement pour vous donner des idées ou tout simplement vous faire avancer dans cette introspection et cette remise en question constante que vous devez avoir tout au long de votre vie en tant que parent et cette question d'apprentissage en continu, d'accord? Donc je ne détaille pas plus, ça va rentrer dans mes 5 excuses. Donc là, on va rentrer maintenant dans les 5 excuses que j'entends le plus et on va commencer par la première que j'entends tout le temps, qui est le manque de temps. Alors celle-là, le manque de temps, les parents peuvent se sentir débordés par le travail et par les obligations quotidiennes et ne pas avoir suffisamment de temps pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Oui, on peut avoir du travail qui prenne du temps. Alors c'est l'excuse par excellence, hein, c'est pour ça que je commence directement par elle. Oui, notre travail peut prendre beaucoup de temps, mais maintenant, avec la technologie, on peut développer le télétravail, on peut mettre en place des outils qui permettent d'automatiser ou en tout cas de nous faire gagner du temps. On peut discuter tout simplement avec notre patron ou avec notre cadre pour mettre en place le télétravail, pour toujours essayer d'améliorer le bon équilibre entre la vie perso et la vie pro. À l'heure actuelle, vu on va dire les maladies, enfin tout ce qui est burn-out, bore-out, anxiété, stress et tout ça qui peuvent être communiqués à notre enfant, on se doit de trouver l'équilibre entre vie pro et perso et surtout on se doit de se poser la question de comment je peux améliorer cet équilibre pour ne pas être pris dans le cycle de la vie et devoir passer le temps, surtout faire que le temps défile à une vitesse et qu'on n'ait pas le temps de profiter de bons moments et de moments mémorables avec son enfant. Le temps, c'est on va dire, le temps, c'est vraiment notre bien le plus précieux. On n'a qu'une vie.
Voilà, on n'en a qu'une. Alors, à moins que la technologie demain nous permette de prolonger avec la cryo et tout ça, mais ça, pour l'instant, c'est de la science-fiction et on verra les discussions plus tard. Mais là, à l'heure actuelle, le manque de temps, c'est vraiment pour moi une excuse. Pourquoi? Parce qu'on peut améliorer cet équilibre, comme je dis, entre la vie perso et la vie pro. Il y a manque de temps et pas profiter du temps présent. Hein, c'est deux choses bien différentes. Le temps présent, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous laisserai aller voir, ce qui est notamment ma problématique à moi. Mais le manque de temps, on peut travailler dessus. On peut faire appel à son conjoint, on peut faire appel à un membre de la famille, il n'y a pas de problème, quand vraiment des fois il y a des situations qu'on ne peut pas faire autrement, mais en grande partie, si déjà on discute au niveau du travail, si on travaille de manière asynchrone, si on met les outils pour minimiser notre temps ou en tout cas en gagner, si on fait appel au télétravail, il y a plein de moyens de toujours de gagner encore plus de temps et de pouvoir rentrer à l'heure à la maison. Mais évidemment, ça s'adapte aux différents boulots. Je ne dis pas que vous êtes des parents absents ou que vous ne faites pas d'efforts, mais peut-être que des fois, il faut vous poser 2 secondes et vous dire pourquoi je manque de temps. Et apprendre à planifier et à gérer votre temps, parce que planifier votre temps et vos priorités, c'est très important pour pouvoir retrouver cet équilibre vie perso, vie pro. Pour faire ça, il faut vous prendre le temps pour vous, pour poser sur une feuille pourquoi vous manquez de temps. Posez-vous cette question, comment je peux me libérer du temps et pourquoi je n'ai pas assez de temps pour éduquer mes enfants ou pour passer plus de temps avec mes enfants, d'accord? Avec ça, avec le manque de temps, moi je commence à créer, parce que comme je vous l'ai dit, j'aime bien la productivité aussi, donc je vous mettrai le lien de ma boutique Etsy au-dessus, c'est des fiches qui vont vous permettre de gagner du temps, de gérer votre temps dans n'importe quelle timeline, que ce soit quotidien, au mois, etc., etc. Donc ça, la première excuse, c'est le manque de temps. Après, je veux bien qu'on se fasse aider, comme je le disais, par un conjoint ou par la famille, hein, les grands-parents, j'en reviendrai après, mais il ne faut pas que ça se devienne perpétuel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on impose la chose à nos grands-parents. Nos grands-parents, ils sont là pour apporter du bonheur à nos enfants, transmettre les valeurs familiales, nos origines, que ce soit nos origines à l'endroit où on est, le lieu où on a passé notre jeunesse, notre enfance aussi, pour expliquer à l'enfant comment papa ou maman étaient quand ils étaient petits. Les grands-parents, ils sont faits pour ça, pour, on va dire, fixer le cadre familial et les valeurs de la famille dans laquelle notre enfant grandit. D'accord ? Donc il ne faut pas imposer à nos grands-parents, bien évidemment, la garde de nos enfants, quoi. Je veux dire, nos grands-parents nous ont déjà éduqués, ont fait un gros travail pour nous rendre autonomes. Hein. S'ils ont fait bien leur travail, ils nous ont rendus autonomes. Ce n'est pas pour les punir en leur infligeant la garde de nos enfants. On peut, bien évidemment, en fonction des vacances qui ne sont pas illimitées pour tout le monde, etc., se faire aider, et puis ça leur fait plaisir, mais il y a des moments où peut-être qu'ils ne seront pas bien, peut-être qu'ils auront besoin de souffler, etc., etc. Et donc, il faut trouver d'autres moyens, hein, les nounous, les amis, le conjoint, si on fait du télétravail, on peut s'aider dans le couple aussi, ça gagne aussi. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, par le manque de temps, imposer aussi notre fardeau aux grands-parents, parce que leur but, eux, c'est vraiment de nous aider, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire toujours pour apporter du bonheur et pas leur imposer la chose, d'accord? Donc ça, c'était la première chose, c'est le manque de temps. Alors, comme je vous le disais, ils sont là pour donner de l'affection, donner du bonheur, et comment dire, moi, l'autre truc aussi que je veux tout de suite enlever, c'est aujourd'hui, au vu du coût de la vie, il faut arrêter de penser à la famille d'antan, à la famille de nos grands-parents peut-être, de nos parents, pardon, donc les grands-parents ou d'arrière-grands-parents, d'accord? Je ne parle pas non plus d'arrêter de travailler pour retrouver la paix et le bonheur. Alors il y a des gens, bien évidemment, quand ils sont arrivés, qu'ils ont fait un burn-out, etc., ils peuvent avoir cette décision et malheureusement pour eux, ils décident complètement d'arrêter de travailler. Aujourd'hui, le boulot est beaucoup plus flexible. On voit que les jeunes et les boîtes deviennent de plus en plus flexibles parce que les gens, justement, commencent avec le Covid, entre autres, ont pris conscience qu'il fallait bien équilibrer vie pro et vie perso parce que c'est lié, mine de rien. Quand on a des problèmes dans la vie perso ou dans la vie pro, il n'y a pas c'est très compliqué de faire la frontière et d'arrêter de laisser tout ça à la porte du boulot. Hein. Notre vie perso, on l'emmène avec nous la journée au boulot, hein. Et vice-versa, bien évidemment.
à part si on a des... comment dire, on est schizophrène, ou je ne sais plus quel mot, vous me le dire en commentaire, et là on arrive très bien à faire le distinguo, mais là c'est déjà, on va dire, peut-être un début de maladie, bref. Mais il faut pas, enfin, le travail fait partie de notre vie, donc il faut arriver à trouver le bon équilibre entre vie perso et vie pro, d'accord? Et je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler ou imposer à l'un des deux d'arrêter de travailler. Alors des fois peut-être qu'il faudra le faire parce qu'on n'arrivera pas à le faire, des mutations, hein, vous savez, mutations, le fait de travailler mais que notre paye passe entièrement dans les dépenses de voiture ou autre fait que des fois vaut mieux arrêter et chercher un autre travail. Bref, il y a plusieurs sujets, mais moi je ne prône pas l'arrêt du travail. Pour moi, le travail fait partie de la vie, nous construit, nous permet d'améliorer nos compétences et va nous permettre de répondre aussi à une des excuses qui arrivent après. D'accord? Donc le manque de temps, arrêtez de vous plaindre et agissez, s'il vous plaît, pour retrouver un bon équilibre de vie pro et vie perso. Je vous l'ai dit, cette vidéo, elle va faire parler et je pense que je vais avoir des mauvais commentaires, mais c'est pas grave. Je vous donne mon point de vue sur ce sujet parce que ces excuses-là, on a trop tendance à les mettre en avant sans chercher pourquoi on a ces manques. D'accord? La deuxième, c'est le manque de ressources financières. Alors, là aussi, attention, je vais me faire insulter, mais avant que je me fasse insulter, je vous le dis, les parents peuvent ne pas avoir les moyens financiers pour fournir une éducation de qualité ou l'éducation qu'ils voudraient pour leurs enfants. Je ne critique pas ça du tout. Par contre, elle peut être mal énoncée. Et ça, c'est-à-dire que je peux comprendre que les parents manquent de moyens et soient frustrés parce qu'ils ne peuvent pas donner l'éducation ou accéder aux écoles, par exemple, qu'ils voudraient pour leurs enfants. Mais il faut se poser la bonne question. La bonne question dans ce moment-là, c'est est-ce que mon enfant est malheureux ou ressent-il un manque? C'est la première question que vous devez vous poser. Parce qu'il y a des gens, il y a plein de gens, j'avais lu une petite histoire d'un philosophe là, qui disait que par exemple, un Chinois dans sa rizière était plus heureux qu'un cadre qui avait créé une usine pour justement cultiver le riz. Pourquoi? Parce que le Chinois dans la rizière, quand il avait fini la journée, il retrouvait sa famille, il passait de bons moments et il avait son équilibre à lui entre vie pro et vie perso qui allait très bien et il était très heureux comme ça. Le cadre qui avait monté la boîte pour cultiver le riz faisait plus de 80 heures par semaine et profitait plus de ses enfants et de sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première chose, la question qu'il faut se poser quand on arrive là-dedans, c'est est-ce que mon enfant est malheureux ou ressent-il un manque? Si mon enfant est heureux et qu'il ne ressent pas de manque, l'excuse des ressources financières ne rentre pas dedans. Bien évidemment que vous allez chercher toute votre vie à améliorer votre train de vie et à augmenter votre ressource financière. Il existe plein de choses. La demande d'augmentation, créer un side business, un business en ligne, maintenant avec la technologie on peut le faire, pourquoi pas vendre ses compétences, ses services par le biais en ligne aussi, vous voyez, il y a plein de choses, mais cette question c'est la première, c'est celle qu'il faut que vous passiez. Est-ce que mon enfant est malheureux ou ressent-il un manque à l'heure actuelle à cause par exemple de ce que je pense, du manque de moyens que je pense pas suffisant pour lui amener l'éducation que je veux lui emmener. D'accord? Et ensuite, la deuxième question à vous poser, bien évidemment, si vous voulez vous améliorer, c'est pourquoi je n'ai pas assez les moyens d'offrir une qualité de vie agréable ou une éducation à mon enfant. Donc là rentre la gestion des finances personnelles. Et ouais, je suis désolé, mais il va falloir mettre le nez dedans, vous relever de compte et il va falloir gérer votre argent et vos finances personnelles. Donc pour ça, j'ai fait une formation gratuite que vous trouverez sur mon blog et là pareil, Legar Community, parce que ça rentre dans l'aspect finance. Donc pareil, vous le retrouverez dans la description de la vidéo YouTube. Formation gratuite, c'est tout simplement le tableau Excel que j'utilise moi pour suivre mes dépenses et gérer mes finances personnelles. Je vous ai fait quelques petites vidéos pour vous expliquer les onglets et ça va vous permettre de commencer. Le but du jeu de cette formation gratuite, c'est surtout de voir les dépenses inutiles que vous allez pouvoir arrêter ou les abonnements que vous allez pouvoir diminuer ou arrêter. Surtout faire le tri dans vos dépenses parce que des fois, ou on va vous dire très souvent, les ressources financières, il vous en manque parce que vous, sûrement, c'est ce qui m'est arrivé, vous dépensez dans des choses qui ne sont pas utiles ou tout du moins qui vous amènent un bonheur sur un temps court, c'est-à-dire sur l'instant présent, mais qui ne servent à rien sur le moyen long terme.
Je vous donne un exemple très criard, comme ça vous allez pouvoir bien me mettre plein de commentaires. Le mec qui achète un iPhone au prix d'un SMIC alors qu'il gagne à peine 2000 euros par exemple, et encore je suis gentil, je vous dis même pas qu'il gagne le SMIC, mais si un mec qui achète un iPhone et qui gagne à peine 2000 euros, il a 1400 balles qui part sur le mois, il lui reste 600 balles pour manger, enfin pour faire ses dépenses quotidiennes, et c'est-à-dire manger, se loger et faire vivre sa famille. Ça, c'est pour moi ridicule, et je suis désolé de vous le dire. Vous pouvez vous acheter un beau téléphone, il y en a plein, mais à beaucoup moins cher en plus, qui font autant que l'iPhone, d'accord? Donc là aussi, vous allez m'engueuler, mais c'est pas grave, je vous donne mon opinion sur l'affaire. Donc la première question, c'est est-ce que mon enfant est malheureux ou ressent-il un manque? Et la deuxième, c'est pourquoi je n'ai pas assez les moyens financiers, par exemple, d'offrir une qualité de vie supérieure ou agréable, en tout du moins, à mon enfant, donc à améliorer l'éducation de mon enfant. Ça va avec. Donc voilà, c'est ça. Il faut vraiment vous trouver, pour les moyens financiers, c'est que dans la gestion de vos finances personnelles. Donc il faut rentrer dans votre relevé de compte. Il va falloir remplir, prendre du temps aussi pour vous, pour remplir ce tableau Excel et voir les différentes dépenses que vous pouvez arrêter, les choses inutiles que vous pouvez vendre, parce que je peux vous dire que moi qui fais pas mal de déménagements, le déménagement me sert pas mal pour nettoyer et pour vendre les choses que je ne me sers pas, parce que qu'est-ce qu'on peut accumuler comme valeur dans nos maisons et dans nos appartements alors qu'il faudrait les vendre pour se faire un peu d'argent et pour améliorer nos vies justement, ou pourquoi pas les placer, les investir pour faire travailler cet argent. Ça aussi, l'éducation financière, on ne nous l'apprend pas. À part si on fait l'école de commerce, et encore c'est dans un sens, on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc ça, il faut vous l'apprendre vous-même. Il faut que vous développez cette éducation pour investir votre argent, pour qu'il ne dorme pas, par exemple, sur un livret A qui ne vaut rien du tout par rapport à l'inflation qu'on a à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. D'accord? On perd de l'argent quand on met de l'argent sur un livret A par rapport à l'inflation qu'on a. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Commencez à regarder vos dépenses un peu plus précisément, mettez dans un tableau Excel et commencez à tuer vos dépenses inutiles ou tout du moins celles qui vous apportent aucun bénéfice en fait et qui vont juste vous enlever de l'argent pour passer de moments agréables avec votre enfant. Ça c'était la deuxième. La troisième, c'est le manque de connaissances. Alors ça, je l'ai vécu aussi. Attendez, désolé, hop. Hop, on va faire ça bien. Le manque de connaissances. Le manque de connaissances, je l'ai aussi. Vous en faites pas, moi j'ai qu'un bac, j'ai qu'un bac. Donc je sais que ma fille, si un jour elle va aller dans des études secondaires et ça dépend ce qu'elle va prendre, je vais galérer à l'aider. Mais c'est pas grave. C'est pas une excuse pour se dire j'ai pas les connaissances nécessaires pour éduquer votre enfant. Votre enfant, il y a plein de moyens de l'éduquer. Les connaissances, c'en est une. Vous allez pouvoir l'aider au début. Peut-être que vous ne l'aiderez pas après. Mais vous allez tout le temps lui apprendre les choses. D'accord? La connaissance, elle se donne dans différents domaines. Connaissance de vie parce que vous avez de l'expérience et c'est vous l'adulte. Connaissance dans l'interaction avec les gens et les relations avec les gens parce que vous avez vécu une vie qu'elle n'a pas encore vécue et qu'elle est en train de découvrir. La sexualité. Vous avez plein de domaines où vous pouvez l'aider en fonction de votre expérience de vie. Et surtout, l'autre chose aussi, c'est avoir de la curiosité. Moi, j'ai appris énormément de choses par curiosité. J'ai pas fait obligatoirement des grandes écoles, mais je suis curieux, foncièrement curieux, curieux de naissance. Et donc, j'ai augmenté mes compétences et mes connaissances par la curiosité, en lisant des livres, en lisant des articles, en vous restituant les choses par la chaîne YouTube, parce que ça me permet de consolider mes connaissances aussi. Vous voyez, il y a plein de moyens aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a en accès libre, on peut se former, et puis on peut des fois aussi se payer des formations dans les compétences qu'on veut développer. Il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord? Mais la curiosité et être curieux, dans le bon sens du terme, va vous faire monter en compétences et va vous donner ces connaissances pour étoffer votre accompagnement et votre aide vis-à-vis de votre enfant. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis sur le sujet. Le manque de connaissances, c'est une excuse que j'entends beaucoup, mais des fois, c'est juste un coup de pied au cul à se donner et se dire comment je peux améliorer mes compétences pour aider au mieux mon enfant
et l'aider je veux dire, donner on va dire les choses de la vie, éduquer mon enfant en fait, grâce aux compétences, d'accord? Donc on peut, comme je le disais, je reprends un peu ma fiche, on peut avoir des ressources éducatives, on peut aller en bibliothèque, on peut demander à ses voisins, on peut parler avec sa famille. Dans la famille, il y a des gens qui ont des compétences de fou, des fois il suffit juste de parler avec eux et ils vont être très contents d'en parler. Au boulot, vous avez des gens qui ont des vies extraordinaires que vous pouvez apprendre rien qu'en discutant avec eux. Vous avez bien évidemment les articles. En fait, c'est vos interactions sociales et vos relations sociales qui vont vous donner peut-être ces connaissances, comme moi en tout cas, moi j'apprends comme ça. Et c'est des choses que vous allez pouvoir donner à votre enfant. Parce que comme vous l'avez expérimenté, vous savez comment ça se passe et vous pouvez aider votre enfant à aller chercher ses propres connaissances, ses compétences et surtout aller vers les autres pour apprendre et toujours s'améliorer. D'accord ? Après, là-dessus, le manque de connaissances, je vous ai fait un petit peu des vidéos un peu sur ça, notamment une qui s'appelle le Big Five qui va m'aider un petit peu pour les excuses que j'ai mis après. Mais si par exemple cette vidéo, allez la voir parce que le Big Five, en fait, on est la constitution de 5 grands domaines. Je vous laisse aller voir la vidéo après celle-là, si vous êtes curieux, bien évidemment. Donc ça, c'était le manque de connaissances. Hein. Après, le truc aussi qu'il faut arrêter aussi, quand je disais d'arrêter de se plaindre etc., parce qu'en France, on aime bien se plaindre, la pire chose, c'est de rejeter la faute sur l'école. Moi, je vous dis ce que m'a dit un ancien, tiens, justement, et que je suis entièrement d'accord avec lui, avant l'école, l'éducation nationale, comme on appelle, s'appelait l'instruction nationale. Bon, le fait d'avoir changé de nom en éducation nationale, pour moi, c'est une erreur parce qu'il y a certains parents qui croient qu'à l'école, ils vont éduquer leurs enfants. Non, l'éducation, comme je l'ai dit, c'est les parents. L'instruction, c'est l'école. L'école va apprendre les basiques pour de la connaissance et du savoir pour développer des compétences et aller vers les études supérieures, d'accord? Ils ne vont pas leur apprendre la vie, je suis désolé de le dire, hein, il faut arrêter de rejeter la faute sur l'école. Ils ne vont pas éduquer votre enfant, ils ne vont pas cadrer votre enfant, ils ne vont pas faire apprendre le respect, la discipline, etc. Bien évidemment, ils le font à leur niveau, au niveau de la classe, etc. Mais quand je vois tous les enfants qui répondent aux professeurs, etc., dites-vous que c'est de votre faute. C'est tout. Il n'y a pas à se leurrer. Si votre enfant répond à un adulte en lui manquant du respect, c'est parce que derrière, vous ne lui avez pas inculqué le respect. Là aussi, je vais me prendre plein de commentaires, mais c'est pas grave, je vous donne mon avis. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un peu une vidéo coup de gueule parce que j'en ai marre d'entendre toutes ces excuses ou les gens qui rejettent la faute sur les autres. Rejetez la faute sur vous-même et posez-vous les questions, d'accord? C'est vous qui devez améliorer vos différents manques que je détaille ici pour améliorer l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Voilà. Donc ça, c'était pour le manque de connaissances, de compétences. La quatrième, elle est un peu plus subtile, un peu plus dure. Moi, je vais effleurer la chose parce que par chance, je connais quelques conflits familiaux, mais pas les gros conflits qu'on peut détailler. Donc la quatrième chose, c'est les conflits familiaux. Les problèmes familiaux tels que les disputes, les divorces, les problèmes de toxicomanie, hein, pour aller très dur, peuvent nuire à l'éducation de vos enfants. Ça, c'est un fait, ça, je ne vous apprends rien. Pareil, moi là-dessus, je vais vous prendre un exemple, le mien, tout simplement. Je suis enfant de parents divorcés. Conflit familial au vu d'un divorce que j'ai eu à l'âge de l'adolescence. Très mauvais âge malheureusement, parce que conscient de la chose, bref, à une période où on commençait à avoir un divorce sur deux. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est encore sur ce pourcentage-là, malheureusement, il y a 50% des couples qui divorcent, d'accord? Donc c'est une banalité maintenant, mais malgré cette banalité, il ne faut pas la rendre banale. Un divorce, ça doit se faire de manière, comment dire, c'est vous les adultes, quoi. Les parents, c'est vous les adultes. Donc, je ne dis pas de tout cacher à son enfant, il faut savoir lui communiquer et discuter de la chose avec l'enfant à l'âge propice, c'est-à-dire quand c'est trop tôt, quand l'enfant avant 10 ans, ça ne sert à rien de lui expliquer, il ne va pas tout comprendre. Par contre, à l'âge où moi, par exemple, je l'ai vécu à 15 ans, il faut expliquer les choses, d'accord? L'enfant, il comprendra autant la situation que vous, il vous posera des questions qui vont vous mettre mal à l'aise, mais le fait de poser des questions, c'est le fait de comprendre les choses et surtout, vous allez l'aider à surmonter aussi cette situation, d'accord? Les conflits familiaux, ça ne se limite pas aux parents malheureusement, ça peut rayonner sur l'enfant, ça peut rayonner sur la famille complète. Hein, comme je le dis toujours, des parents qui ne sont pas heureux, ça fait des enfants pas heureux.
Voilà, donc c'est assez compliqué, assez chiant à prendre conscience de la chose, mais sachez que le divorce, la séparation, va vous demander 2 fois plus d'efforts, car en plus de vous retrouver également confronté à la haine, des fois à la colère de l'autre parent, vous allez être le seul adulte à chaque fois pour aider votre enfant. Hein, malgré qu'on se reconstruit, souvent on refait de sa vie avec une conjointe ou conjointe, mais malgré tout, les premiers temps, vous allez être tout seul avec l'enfant et bien évidemment, il va au début, ça va être compliqué qu'il accepte votre conjoint, votre nouvelle conjointe ou un conjoint, ce qui est normal. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tout le domaine du divorce, ça ferait une vidéo complète aussi. Mais voilà, là, le but du jeu, c'est qu'il va falloir faire le dos rond, il va falloir avancer pour lui donner le meilleur malgré les critiques, malgré les préjugés, malgré la haine que vous pouvez avoir de l'autre parent, parce que des fois, malheureusement, un divorce, ça se finit mal. L'autre parent peut malheureusement vous descendre, vous diminuer, vous faire passer pour le méchant vis-à-vis de l'enfant, qui malheureusement, lui, n'a rien demandé, comme je le dis à chaque fois. Hein. Ça se fait comme ça, il faut savoir l'expliquer à l'enfant, mais au bon moment, et il faut surtout le protéger dans ces moments-là. Voilà. Alors, les conflits familiaux, comme je vous l'ai dit, c'est un problème, c'est compliqué, je crois que c'est l'excuse la plus compliquée dans tout ça, mais c'est insinueux, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut savoir bien prendre les choses, bien doser les choses, ça demande beaucoup d'efforts, c'est très fatigant, mais c'est important vis-à-vis de votre enfant si vous ne voulez pas qu'il ait des séquelles demain, ou, je ne sais pas moi, par exemple, un manque de confiance en lui, ou autre mal qui peut arriver malheureusement suite à des divorces ou à des disputes répétées au sein du foyer. D'accord ? Donc ça c'est très compliqué. Là aussi je ne vais pas me faire des amis, mais moi ayant vécu par exemple le divorce de mes parents, je peux vous dire que la communication, et j'en parle tout le temps, la communication est très importante, mais surtout protéger son enfant et lui expliquer les choses avec l'âge qui correspond. D'accord ? Ne pas lui rentrer dans une discussion d'adulte, il a que 10 ans, il ne va pas comprendre la moitié des choses. Par contre, on peut adapter notre discours et faire de la pédagogie à n'importe quel âge. Voilà. La dernière, c'est le stress et l'anxiété. Alors ça c'est lié des fois à tout ce que j'ai dit avant, hein, les connaissances, les conflits familiaux, le manque de temps, hein, le stress et l'anxiété c'est vraiment général. Des parents, comme je dis, allez voir la vidéo sur le Big Five parce que des parents, par exemple, des parents peuvent être plus anxieux et plus stressés vis-à-vis de leurs propres problèmes, par exemple personnels ou professionnels, ce qui peut les empêcher de donner à leur enfant l'attention et les soins dont il a besoin. En tout cas, ils peuvent se poser cette question-là en disant comment dire, je ne sens pas, je me sens pas bien pour donner ce qu'il faut à nos enfants. Alors première chose que j'ai envie de dire, votre enfant, il vous aimera toujours. D'accord ? Si vous faites les choses, on va dire normalement, votre enfant, il vous aimera toujours. Alors oui, il y a des périodes, comme je vous l'ai dit, la vie au début, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez avoir de gros déboires, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des choses. Mais tout ça, vis-à-vis de l'enfant, vous êtes un peu son exemple, son modèle. Donc c'est à vous de communiquer correctement et votre enfant, il comprendra la chose. Il comprendra toujours la chose. Alors avec son rythme, avec son temps, il comprendra à un moment donné peut-être quand il vivra la même situation, mais il comprendra la chose, d'accord ? Et il vous aimera toujours. Si vous faites les choses normalement, que vous ne le maltraitez pas bien évidemment, il vous aimera toujours cet enfant, d'accord ? Comme je le disais plus tôt, des parents heureux, des enfants heureux. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de travailler sur vous-même. Alors le stress et l'anxiété, c'est assez compliqué. Je suis d'accord avec vous, ça peut demander des années, mais il ne faut pas, s'il vous plaît, faites pas de fatalisme, essayez toujours d'avancer et d'être dans l'action pour essayer de trouver ce qui va vous permettre de vous déstresser et de vous enlever cette anxiété. Le sport, la discussion avec un psy, la discussion avec votre meilleur ami, vous accorder du temps pour vous, d'accord ? Enfin, trouvez ce qu'il faut pour essayer de vous déstresser et de vous faire descendre pour justement pouvoir profiter au mieux des moments avec votre enfant et surtout pour éviter des fois des effets de colère parce que vous êtes stressé et anxieux, donc comme vous n'arrivez pas bien à gérer peut-être la situation, la colère et les cris arrivent tout de suite, peuvent arriver très vite sur votre enfant, d'accord ? Donc pour éviter ces situations de cris là, travaillez sur vous, c'est vous encore, comme je dis, c'est vous à faire l'effort et pas à l'enfant. L'enfant il vit, l'enfant il crie, l'enfant il joue et c'est à vous, en fonction de votre état, d'en parler à votre conjoint et votre conjointe pour peut-être vous mettre à l'écart, pour éviter ces cris, pour éviter cette colère inutile, d'accord ? Pour vous accorder du temps pour vous, par exemple. Mais comme je vous dis,
Ça, les deux derniers, là, ils sont très compliqués parce que c'est un gros travail sur vous et de connaissance de soi. Ce qui est super dur, parce qu'on apprend toute notre vie sur nous-mêmes, mais on peut se faire aider. D'accord? On peut se faire aider et il faut en parler, surtout il faut en communiquer parce que les trois quarts du temps, les gens qui gardent, un jour ils explosent et ils explosent de manière excessive et ils vont sortir des mots qui sont blessants et qui peuvent meurtrir leur conjointe, voire blesser les enfants. D'accord? Donc, comme je le disais, il faut trouver le bon équilibre entre vie perso et vie pro, parce que des fois le stress et l'anxiété vient souvent par la vie pro. Donc, ça veut dire qu'il faut vous poser la question, comme un peu avant, comment je peux gagner du temps, comment je peux améliorer la situation, comme je disais au début. Il va falloir faire son introspection, et se mettre en marche pour améliorer les choses, nos conditions, et changer des choses pour diminuer ce stress et l'anxiété. Et la question que vous pouvez poser là-dessus, c'est pourquoi je suis stressé ces temps-ci? Qu'est-ce qui me rend anxieux? Qu'est-ce qui me rend contrarié? D'accord? À chaque fois, il y aura des questions qu'il faudra vous poser. D'accord? Ça va vous permettre de... Mais comme je dis, pour vous poser ces questions, il faut vous prendre du temps pour vous, pour y répondre sur un papier. D'accord? Donc en conclusion, comme on a pu voir, c'est le devoir des parents d'éduquer leurs enfants. Et si les enfants font des conneries, ben vous pouvez en prendre qu'à vous. D'accord? Moi le premier. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a des enfants qui font des conneries parce qu'ils sont influencés par d'autres. Oui, c'est un fait. Mais il y a deux poids, deux mesures. D'accord? Il y a beaucoup de bêtises qui sont faites par nos enfants. C'est souvent un manque de notre accompagnement, ou tout du moins, ils n'ont pas toutes les clés pour pouvoir gérer cette situation. Alors, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez être pas content. Elle ne va pas vous faire plaisir, ça c'est sûr, cette vidéo, mais je veux vous faire pointer du doigt en fait qu'il faut agir et il faut avancer pour arrêter de s'excuser et il faut être dans l'action pour agir et pour s'améliorer. D'accord? Donc, c'est un peu brutal, ça c'est clair, mais je pense qu'il faut avoir un peu... Des fois, il faut le déclic, il faut quelque chose pour accompagner nos enfants. J'espère que cette vidéo, s'il y a une personne qui a le déclic en voyant cette vidéo, ben, je serai content, j'aurai fait mon taf. Il faut se réveiller, d'accord? Il faut arrêter de se reposer sur ses lauriers, il faut arrêter de se plaindre vis-à-vis de la société, surtout à l'heure actuelle, il faut arrêter de se plaindre vis-à-vis de l'école, il faut arrêter de se plaindre parce que le gouvernement nous fait mal, etc., etc. D'accord? Il faut avancer, agir et arrêter de se plaindre. Soyez dans l'action, soyez curieux pour augmenter vos compétences et avancer et accompagner de mieux en mieux votre enfant et donc éduquer de mieux en mieux votre enfant. D'accord? Pour faire tout ça, bien évidemment, il faut déjà être conscient du monde dans lequel on vit. Donc, comme je disais plus tôt, il faut arrêter de faire l'autruche. Arrêter de faire l'autruche, c'est arrêter de croire au pays des bisounours, par exemple. D'accord? Et surtout, arrêter de rejeter la faute sur les autres. Comme je le dis depuis le début dans cette vidéo. Pour arrêter de faire l'autruche et de croire au pays des bisounours, il faut se renseigner. Donc, ça va nous demander encore un effort, mais il va falloir être conscient de la société dans laquelle on vit, du pays dans lequel on vit et de l'endroit où on vit. D'accord? Des conditions de vie qu'on a à l'endroit où on vit. D'accord? Et pour faire ça, il faut un petit peu, se renseigner, prendre compétence et connaissance de cet environnement. D'accord? Donc il y a des fois, on parle de choses, de sujets, mais on n'en sait pas le fond, et surtout, ne soyez pas, encore un truc que je pense là, soyez pas nourris par la télévision. La télévision, elle tournera toujours les choses pour faire le buzz, d'accord? Croisez vos sources. Moi, le premier conseil que je vous donne, c'est quand vous entendez un truc sur BFM ou sur LCI, croisez vos sources avec d'autres médias d'information, d'autres journaux, des articles sur le net qui sont souvent plus honnêtes. Ça rime en plus, des livres sur le sujet, etc., etc. Vous n'arrêtez pas à la télé, s'il vous plaît, parce que c'est juste le pan que la télé veut vous montrer. Je ne suis pas complotiste, je ne dis pas que la télé c'est de la merde, je dis juste qu'il faut être... Ça aussi, ça fait partie de la curiosité, il faut avoir la curiosité d'aller voir d'autres sources d'informations pour prendre une histoire au son complet et avoir un meilleur visuel de cette histoire et de ce qui se joue, d'accord? Je vais arrêter pour vous donner des sujets là-dessus, mais s'il vous plaît, croisez les sources, allez voir plusieurs sources d'informations, vous n'arrêtez pas à la télé, ça ne sert à rien, parce que la télé, elle tournera le sujet dans le sens qu'elle veut vous montrer, et surtout, elle veut chercher toujours le buzz et les gens qui vont regarder cette chaîne, d'accord? Donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute la vidéo? J'ai transformé, en fait, je vous ai dit de vous poser des questions, pour transformer vos questions comment en pourquoi.
Si déjà vous faites ce travail-là, par exemple, comment je peux gagner plus d'argent? Transformez-la en pourquoi je ne gagne pas assez d'argent. Si déjà vous faites ce travail de transformer vos questions de comment en pourquoi, vous allez être dans l'action. Parce que le pourquoi emmène obligatoirement une réponse avec l'action, alors que le comment, c'est, on va dire, un état de lieu, un point de situation, enfin, etc., etc. La question que vous devez vous poser tout le temps, c'est le pourquoi. Pourquoi, 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 pourquoi. Et vous verrez le changement qui va se faire parce que vous allez devenir proactif, parce que vous allez faire des step by step, vous allez avancer et donc vous allez faire des actions qui vont vous faire avancer et ne pas attendre et ne pas vous, comme on dit, vous laisser vivre. Alors vous pouvez vous laisser vivre, vous accorder du temps, bien évidemment. Je ne suis pas contre le petit plaisir de rien faire de la journée. Mais soyez dans l'action et soyez vers l'avant, d'accord? Ça va vous permettre de se transformer en pourquoi, ça va vous permettre aussi de vous redonner l'envie, en changeant des habitudes, l'envie de faire des choses, vous redonner de la motivation peut-être pour vous améliorer, vous sentir mieux, vous permettre de répondre à votre enfant et donc au final va vous permettre de répondre aux besoins de vos enfants et donc d'éduquer encore mieux votre enfant. Alors voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule. N'hésitez pas, je sais qu'elle va faire plein de commentaires, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vous allez me crier dessus, mais c'est pas grave, je voulais vous donner mon avis là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, qui fait l'éducation des enfants, c'est vous les parents. Chers parents, c'est vous qui faites l'éducation des enfants. Donc, prenez-vous-en qu'à vous si l'enfant ne respecte pas, par exemple, quelqu'un, dit des gros mots, fait du mal. Il faut accompagner son enfant au mieux. On a des difficultés, on a tous nos capacités, nos points forts, nos points faibles. Mais déjà, si vous transformez vos questions de comment en pourquoi, vous allez être proactif et vous allez chercher à résoudre cette problématique. Et là, vous serez dans le vrai. Là, vous irez dans l'action et là, vous avancerez pour vous améliorer au jour le jour, avancer en même temps que votre enfant et donner le meilleur de vous-même. Voilà, c'est toute votre vie. Donc, c'est un marathon. Donc, avancez à votre rythme et s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous allez vivre des échecs, vous allez vivre des difficultés, arrêtez de vous plaindre et agissez pour changer. Je vous remercie de me suivre toujours plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous allez avoir, je pense, je vais en avoir un fleuve de commentaires après cette vidéo, mais j'avais envie de donner mon avis là-dessus parce que j'en ai marre d'entendre ces excuses et d'entendre des parents qui sont fatalistes ou qui ont perdu foi. Arrêtez, il y a moyen de reprendre de la motivation, de l'envie. Il faut vous bouger le cul et ou vous donner un coup de pied au cul pour aller trouver la chose qui va vous permettre de vous améliorer. N'hésitez pas à me marquer en commentaire aussi ce que vous avez fait pour améliorer votre vie ou tout du moins pour vous sentir mieux, pour mieux et donc vous laisser du temps et donc pour accompagner au mieux vos enfants. Ça me fera un plaisir de le lire. En plus, je serai entièrement super intéressé par voir les moyens que vous avez mis en place pour éduquer vos enfants mieux, amener la qualité de vie que vous voulez leur amener, etc., etc. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!